va. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chancelier ne va pas faire. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bien-aimé, toi qui nous écoutes et qui nous rejoins actuellement, nous te rappelons tout simplement que tu es connecté sur l'émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Et cet après-midi, nous parlons de l'impact du vestimentaire sur les mariages selon le plan de Dieu. Pensez poser cette question à maman, mais je pense que je vais plutôt la poser à l'évangéliste Pierre, qui est un homme et qui finalement va trancher ce débat houleux qui passe toujours dans les esprits, au milieu des femmes qui pensent que pour réussir à se marier, il faut justement exposer, il faut justement se mettre en valeur, entre guillemets, comme on dit. Alors, c'est, il faut te marier aujourd'hui. Laquelle des femmes choisirais-tu? Celle qui est mise en valeur selon le monde ou celle qui est mise en valeur selon les œuvres, les bonnes œuvres que l'Éternel lui-même prescrit dans sa parole? Question avec honnêteté, hein, vraiment, on oublie l'homme de Dieu et tout, avec sincérité, je dirais bien. Merci. Merci, c'est Anne-Marie. Et en tant que serviteur, parce que je ne peux pas enlever déjà ce casque sur moi, parce que je le suis, je vais d'abord parler en tant que serviteur de Dieu, puisque je m'appuie sur la parole. Alors, la femme, la belle femme, c'est celle-là qui s'habille décemment. Alors, s'il faut que, en tant qu'homme, je réponde à cette question, je prendrai pour femme la femme qui s'habille décemment. Voyez-vous, et je l'ai développé tout à l'heure par rapport à la vision que le Seigneur m'a fait voir concernant le mariage spirituel satanique, diabolique, où le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses, parce que cela ne s'est pas arrêté seulement au niveau du vestimentaire. Il a même touché le domaine des bijoux. Des bijoux qui se baladent partout aujourd'hui avec la jeunesse, où ils portent à tort et à travers. Tu vois, un enfant porte les bagues dans ses 5 doigts. Lui, il pense que c'est la mode, il porte les boucles, il marche comme ça là avec. Comment est-ce que le diable fonctionne avec? Ce sont des alliances, simplement, que la reine des eaux a tissé au travers de ses colliers, et ça devient très difficile. Très difficile, je le disais encore, où je soulignais que même les jeunes garçons étaient infectés par rapport au niveau, par rapport au vestimentaire. Surtout, ils étaient contaminés par les jeunes femmes au travers des rapports sexuels qui n'honorent pas, parce que c'est un péché, qui n'honorent pas la volonté de Dieu, et par la fornication, certains, même les grandes personnes, l'adultère. Alors, c'est par ces canaux-là que le mari de Dieu s'infiltre dans ta vie, dans la vie de la jeune dame. À des moments donnés, elle se retrouve troublée, et ça éloigne le mari que Dieu a choisi, donc ça dit ta côte, comme le disait tantôt tout à l'heure la maman, la prophétesse, maman Gisèle. Et tout de suite, en tant qu'homme, un homme averti, parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. S'il faudrait que je prenne une femme, ma soeur, je prendrai une femme qui s'habille décemment. Merci.
Merci. Serait-ce également le cas de la position de l'évangéliste Hervé? Il va sentir, servante de Dieu, Anne-Marie, qu'en tant que serviteur de Dieu, connaissant la vérité, je ne peux que faire ce que mon Père Dieu me dit de faire. Encore que, Dieu a déjà dit dans sa parole de fuir l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, il est écrit clairement, fuyez l'impudicité. Donc non seulement on ne doit pas, je ne peux pas accepter une telle femme comme épouse, je ne peux non plus fréquenter de telles femmes dans une amitié, si ce n'est un contact évangélique. Parce qu'il y a des conséquences. Dieu a demandé de fuir. Moi, je me force de fuir. Amen. Je pense que celles qui nous ont écoutés ont compris que pour avoir la côte selon la volonté de Dieu, ce n'est point par l'extravagance, ni par les vêtements indécents, mais c'est tout simplement par la décence. La décence dans le vestimentaire, la décence dans les pensées, la décence dans les œuvres. Ce sont ces œuvres-là qui font de vous une femme de différence. Proverbe 30 au chapitre 31, au verset 31 dit: la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Pendant que l'Éternel te loue, parce que tu le crains, ainsi celui qu'il a prévu pour toi te respectera, t'aimera, parce que tu as la crainte de l'Éternel et que tu as dans ton cœur l'amour, la soumission, le respect. Ma soeur, mon frère, si tu parles de mariage, dans la volonté ou si tu vis le mariage, et que tu continues à restaurer l'esprit d'impudicité dans ta vie, que tu continues à te dévergonder dans le vestimentaire, tu as besoin de te ressaisir, de demander au Seigneur de te pardonner et de te soutenir. Car la parole de Dieu nous dit, il a tout pouvoir. Pendant que tu es faible, il est capable de te fortifier pour te donner des outils afin de fuir l'impudicité et la ruse du diable. Mon frère, ma soeur, sois encore béni. Nous rappelons à ceux qui nous rejoignent à l'instant que vous êtes connectés à Amour TV sur votre émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Sur le plateau, nous avons l'évangéliste Hervé Tanda, la maman prophétesse Gisèle, qui nous vient de la Fondation Lumière, fondation qui se trouve au quartier Jacoma. Si tu as été béni, toi qui nous écoutes depuis le début et où tu as besoin de davantage de détails, tu peux appeler les numéros qui défilent au bas de l'écran. Si tu as besoin d'être encore enrichi par cette émission ou par les émissions passées, tu peux également te connecter sur le site internet dont l'adresse défile au bas de l'écran. Nous disons merci à tous ceux-là qui sont fidèles à l'émission Délivrance des mariages spirituels et espérons que vous avez déjà reçu votre délivrance au nom de Jésus. Le pasteur Liliane qui me regarde déjà avec des grands yeux comme ça, elle dit que ses téléspectateurs sont lésés. Nous allons lui passer la parole parce qu'ils ont besoin d'être enrichis. Sorry, pastor, and you have the floor, please. You are welcome, Sister Anne-Marie, and the viewers, for those that are watching us now. We are on our program, Deliverance of Spiritual Marriages, and today we are talking about the impact of bad dressings with the connection to spiritual husband. We first start our program by a testimony. A pastor that had a vision concerning the queen and the king of the coast that were using powders to spread the people, that were using powders
to bewitch young girls that were using powder, to bewitch young men, and to lead them to impudicity. And dear beloved, he said that they fabricate a powder from the kingdom of the waters. And what was the use of that powder? They were looking at people on well dressed, and they were impacting that powder upon them. When you receive the mark of that powder, for example, you are bewitched, and now you are connected to a spiritual husband or a spiritual wife. And what was the use of that spiritual husband or that spiritual wife? They were to connect you with your kingdom, to have sexual intercourse with them, and bring many other problems. Why? Because of the bad dressing. Why? Because of the people, young girls, young men, walking naked. Dear televiewers, he said that the powder was put at the level of the chest and at the level of the umbilicus to make people to fall under the bondage. And what was the use of the bondage? It was, for example, if you are a girl that was possessed by that powder and a boy decided to fall in love with you, he will suddenly or immediately fall under the bondage of that powder. And that this is what the Lord showed to our brother, the Pastor Peter. Beloved, we are talking today about how the dress can have an impact in the spiritual life. When you dress like that, for example, you are a young girl walking naked. Do you know what can happen to you? These are, for example, the works of the queen of the coast and the king of the coast. Do you know the works of other astrologers? Do you know the works of other occultist men, of wizards, witches? No, you don't know. Do you know your own work in the world, in the life of other people? Because when you dress like that, men are disturbed. When you dress like that, men are connected to impurity, and that's not good. For example, such things have many consequences. You can stay without getting married, remain in celibacy. Why? Because of this kind of thing. Even barrenness, it can happen to you. You can live the life of barrenness, of wilderness, illness, painful menses. You can also have what? Open doors, boulevards, covenants with spiritual husband, and that's not good. What does the Bible say? The Bible says that in 1 Corinthians 6, chapter 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Beloved, your body doesn't belong to you. Your body belongs to the Holy Spirit. And here it is not written that it is the temple of a Christian. Your body, whether you are a Christian or not, belongs to the Holy Spirit, because you don't belong to you. You were created by God and for His sake. You were created by God to worship Him. And then you are there thinking that you just appear in the world like that. No, you have to stop a bit and think about what is life. You have to stop a bit and ask yourself, where did I come from? How was I created upon this earth? Jesus is the one that created you. Even if you are Christian or not, Jesus is the one that created you. And since He is your creator, just know that your body doesn't belong to you. How can you carry, for example, body that is the temple of the Holy Spirit? You go with them in the nightclub, for example. You carry the body, the temple of the Holy Spirit, you go and lie it on the bed of fornication. For example, you dress like a prostitute, walking naked with such kind of bizarre crosses, putting on the temple of the Holy Spirit. You have to stop a bit and think. And when you do those kind of things, there are many problems happening to you. First of all, it is written in Ezekiel 18, verse 20 that, and I will spread Ezekiel 18, verse 20 that,
The soul that sin, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. I'm going to stop that. When you do those kind of things, when you don't respect the word of God, that asks you to dress decently, you are sinning. And since you are sinning, you are a dead person. You are a dead person walking over the earth. And I think that it's not the purpose of God, or it is not pleasing God for you to be walking like that in the world. We are going to continue with this older verse, Proverbs 22, verse 6, that says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Brothers and sisters, mothers, fathers, there are many of you in the houses that are the first person to go and buy those kind of undecent clothes for your children. When you do like that, according to you, who is he going to resemble to? That child shall be at your likeness. That is it. And maybe tomorrow you give your life to Jesus and then you start complaining that your child is not dressing well, your child is doing this or that, whereas he is your likeness. He is just the fruit of what you planted. You are just harvesting what you planted. That is it. It's just to say to you that the relationship with an undecent clause and the spiritual marriages is real and is true. When you wear those type of crosses, you just draw the shape, you just draw iniquity, you just draw impudicity upon yourself. And when men look at you and desire you, they are sinning. You become a seed of a sin all over the world, upon the world, and I think that is not good. Dear beloved, when our mother, the prophetess Mama Giselle Lumiere, was talking, the Lord gave her a vision. And what was the use of the vision? The Lord was talking to a girl of 30 years old. Why? The girl was not getting married because of what? Because she was dressing badly. She had an ungodly dress. And why? Why should we be her like that? And the Lord was giving her just few minutes, just few weeks to change her manner of dressing, because the time was no more to play, to joke. Beloved, if you are wearing this, you just think, you just have to stop and you just have to think. The deliverance is not only by praying fire, 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 no. It's also to receive those type of teaching, those type of vision, those type of revelation, and to change your mind. The first thing is to change your mind. If people, pastors or anointed one of the God lays hand upon you 1,000 years and you don't change in your mind, that deliverance shall just be like a wind passing, just a blowing of a wind. Beloved, we are going to continue by saying that if it's your first time of watching this program, just know that you are on the best channel. You are on the best channel because the Lord is talking to somebody. The Lord is talking to you. Maybe you are the one the Lord wanted to touch. And what you have to do is to be concentrated and to receive what the Lord prepared for you. Ungood dresses are not good. There are doors to spiritual marriages. Beloved, before we continue, I'm going to give you my own testimony. The testimony of my life. Before getting married, I used to wear open clothes. I used to wear short clothes. I used to wear dress as I wanted to dress. When I got married, immediately the Lord started showing to me that those type of clothes were not good for me. And I was resisting. He used my husband to ask me to stop wearing those kind of clothes. And I was just rebelling. I refused. Till the day he started showing how on my own dresses, the sex of men were drawn on the crosses. There were many sex of men drawn on the crosses. And the Lord made me understand that this was impudicity and iniquity. Through that, I was visited by a spiritual husband.
through my bad dress, my bad dressing, I was visited by spiritual husband. That is why when I repented and decided to change my way of dressing. Beloved, yesterday I was rebellious, but I was a rebellious child. But today, I think that my experience shall add something to you. Beloved, if you are watching me for the first time, you are watching us for the first time, and that you have not yet surrendered your life to Jesus, just know that only Jesus can give the healing to the spiritual maladies. Just open your heart to repent, say to your God that you are sorry of everything you are doing to Him, you are doing very bad. Ask for His forgiveness, receive Jesus as your personal Savior, your personal Lord, and the Holy Spirit that is going to touch you through this program is going to change something in your life. And continue watching this program, and the deliverance is just near your door. You are blessed in the mighty name of Jesus. Thank you, Pastor Liliane. And I think your televiewers are blessed in the name of Jesus. Ok, je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Pour toi qui nous écoutes, nous espérons que le sujet développé courant cette émission t'a richement béni. Mais puisque nous savons que c'est un sujet qui est assez houleux, nous vous permettons de revenir plus en détail encore nous disons tout simplement merci à l'ensemble des panélistes, l'évangéliste Hervé, la prophétesse Maman Gisèle, le pasteur Liliane et le frère pasteur Pierre qui a bien voulu nous enrichir davantage avec cette révélation venant de l'Éternel. Pour toi qui nous écoutes, si tu as été béni, que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Pour toi qui continues encore à hésiter à vivre dans le doute, nous t'invitons à nous suivre dans nos futurs programmes ou tout simplement de te connecter sur notre site internet où tu pourras encore revisiter les thèmes des émissions précédentes. Et au travers de cela, tu seras béni, et je sais que dans cette émission, l'Éternel a prévu faire quelque chose de spécial dans ta vie. Concentre-toi, écoute attentivement, vis dans la conviction que la lumière est venue ôter les ténèbres de ta vie, et tu verras la main spéciale et glorieuse de l'Éternel dans ta vie. Béni soit l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Au revoir et à la prochaine. Merci. Il est venu ce matin pour te sortir du gouffre. Il est venu ce matin pour te sortir de la famille. Pour te mettre sur la montagne la plus élevée.